Bonjour à tous et à toutes. Je reviens enfin. Ça va mettre du temps encore à ce que je reprenne un rythme de vidéo régulier. Là, je fais cette vidéo parce que je pense que moi, de mon point de vue, j'annonce une mauvaise nouvelle. Parce que Gashiro, à l'image de Stephen, du coup, c'est le même créateur, hein, c'est FSL, vont sortir un nouveau Gashiro. Alors, pas avant 2025, mais il y aura un Gashiro 2184, parce que nous, on est en 2084 actuellement. Je trouve ça terrible. Personnellement, je parle très honnêtement. Vous avez toujours su, il y en a beaucoup qui savaient que j'avais la volonté de rentrer dans l'équipe FSL pour être FSL champion et tout ça. Clairement, c'est plus du c'est plus du tout le cas maintenant, mais je trouve que ce que fait FSL, je peux pas. Je peux pas. Il y en a beaucoup qui vont être choqués dans ce que je vais dire, mais pour moi là, on est. Alors peut-être qu'ils vont essayer de créer un nouveau jeu, une base solide. Mais pour des gens qui ont investi au début, alors oui, il fallait peut-être pas miser trop et tout ça. Moi, j'ai rien perdu, j'ai un peu gagné justement, et je risque de gagner encore parce que là, il me reste des héros. J'ai 3 héros rares, il leur reste 39 jours parce que je viens de recommencer un cycle. Il me reste un autre héros rare, il lui reste 11 jours. Il me reste un héros rare qui a 2 jours, mais lui, je pense que je vais seulement le renouveler en Unco. Et il me reste un autre Unco, mais je pense que je vais pas renouveler en Hard 1, je vais redescendre en Height 6, Height 5. Et chaque GMT que je vais gagner vont être cash out. Je suis totalement honnête, totalement transparent, et je préfère vous prévenir comme ça au moins. Il n'y aura pas de tu nous avais pas dit, tu t'en es mis plein les poches et nous tu nous as rien dit. Pour moi, je pense que c'est un peu négatif ce qu'ils font, voire très négatif, et que c'est fortement dommage. Les prix des assets étaient à 25 GMT les Hero Potion. Et en vrai, c'était assez stable depuis au moins un mois, sans problème. Un mois à 25 GMT. Alors oui, c'est pas les 300 GMT, c'est pas les 1000 GMT qu'on a connus pour des potions. Des héros common, c'est pas les 1000 GMT qu'on a connus, mais c'était à 25 GMT, 28. Et ils stagnaient à ce prix-là. Là, ils nous font cette nouvelle. Cette vidéo est tournée le lendemain de ça. Je voulais faire une vidéo tout de suite, non, j'ai pris le temps de réfléchir. Alors, on va aller voir le post, hein. Clairement, voilà, ils disent qu'ils veulent une vision long terme, hein. Vous avez les premiers trucs ici. On remercie Clem qui nous a envoyé un message direct. Lui qui est FSL champion, et moi à sa place, je serais vraiment dans une très mauvaise position. Qui nous a alerté, ça c'est super cool à lui, hein. C'est le Wolf, les Wolves ils sont incroyables, ils alertent dès qu'il faut. On va aller voir en fait ce post Twitter, mais je trouve que c'est très dommage. Et au passage, j'en profite parce que ça va être cool. Je vais pouvoir vraiment lancer mon projet Axie Infinity Team, où je le rappelle, je vais créer un scholarship et ça va être, j'ai la conviction que ça soit le plus gros scholarship de France, où on va pas jouer, on va pas faire des scholarships où simplement voilà, vous venez, je vous prête des Axies et vous jouez. Non, nous on va faire différent. Faut être original, faut être différent et faut être les meilleurs surtout. Les Français, on est fort en sport, alors on va être fort en e-sport aussi. On est fort d'ailleurs un peu dans ça quand même. Du coup moi ça sera, ça on met un petit astérix là. Mon monteur peut-être un petit astérix, revenir à telle date. On va en parler là, on va bientôt en parler. Allez, on va aller revoir ce post Twitter et malheureusement constater un peu, je pense, une mauvaise nouvelle. Alors voici le post. Alors il n'y a pas l'intégralité, mais il y avait marqué en dessous les points qu'il voulait corriger par rapport à Gashiro. C'était la concurrence agressive et le fait qu'il y ait de l'argent. Et avant de commencer aussi l'explication, ma chaîne était très tournée sur les projets FSL. Et de plus en plus, les projets FSL me dégoûtent, hein. Je suis autant touché que vous. Alors peut-être que là, je vais recevoir des sales commentaires en me disant ouais, tu nous as montré ça et tout ça. Attention, c'était à chaque fois aucunement un conseil en investissement. Je vous conseillais sur les recherches, à faire vos propres recherches, vos propres conclusions. Moi, je donnais des conseils sur des stratégies qui vous pouvaient peut-être être avantageuses. Là, moi, clairement, je vous partage mon opinion. Et je vais me décaler, je vais revenir un peu plus fort qu'avant sur Axie Infinity. Comme je l'ai dit, je vais monter un scholarship. Le scholarship, vraiment, ça va être mon projet number one sur les prochaines semaines, prochains mois. Et après, je pense que je vais vous partager les play to earn un peu en vogue, les play to earn qui existent. Il y a des play to earn, les play to airdrop, que j'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait 2-3, mais je n'osais pas faire des vidéos dessus. Et au passage, il y en a d'autres qui faisaient des vidéos dessus, je ne comptais pas leur prendre leur audience. Moi maintenant, vous le savez, mon public là qui venait pour Gashiro et pour Stephen,
Clairement, du Stephen, peut-être que je vais en remontrer, mais je n'ai plus qu'un compte Stephen, contrairement aux 3 que j'avais avant. Et je n'ai du moins contrairement aux 3 qu'on avait avec ma famille, genre il y a plus que moi qui marche et qui marche pas beaucoup. Stephen Go, je n'ai pas commencé et je ne sais pas si je commencerai un jour. Après, il y a des systèmes de location et moi, j'aimerais bien y participer parce que moi, je compte que ça soit un avantage que vous soyez dans ma communauté et abonné à moi et me suivre constamment parce que le scholarship, ça va être aussi ça, accompagner tous les gens de ma communauté qui vont vouloir rentrer dans le scholarship. Ça va être un banger ce scholarship. Mais bon, là on est sur Gassiro et on va expliquer pourquoi on peut fermer le grand livre de Gassiro et pourquoi moi je vais fermer cette grande page. Peut-être que j'en reparlerai des fois quand Gassiro Go sortira, mais pour l'instant, je pense qu'on va clore le chapitre Gassiro pour ma chaîne YouTube. Alors on va décortiquer. Alors ils voient vraiment l'avenir en long terme. Ils le disent souvent. Ok, les décisions qu'ils prennent sur le long terme, du moins pour leur long terme, à ce qui paraît. Une décision sur long terme, ça impacte forcément le court terme, mais je trouve que ça impacte mal aussi le long terme, ce qu'ils font. Du coup, bon, on reste là-dessus. La mission de Gassiro est de créer une expérience collaborative et stratégique, axée sur le travail d'équipe et non le gain monétaire individuel. Du coup, ils veulent enlever plutôt le gain seul, et je pense peut-être qu'ils veulent essayer qu'on gagne plus ensemble et que si on joue plus en équipe, on gagnera plus dans ce futur jeu. L'accent est mis sur le plaisir, la coopération et la compétition légère en éloignant le gameplay stressant ou répétitif. Bon voilà, le système d'énergie où on fait pas vraiment des combats, on fait juste on clique sur un bouton et on attend que ça se passe. Bon, on peut mettre des stratégies aussi en place, ça on l'a vu de multiples fois dans plein de vidéos. Mais bon, un accès sur le plaisir et la coopération, alors ouais, c'est compliqué, tu laisses pas les prix s'envoler dès le début du lancement. Mais bon, tous les projets font ça, alors ça on peut pas leur attribuer ce défaut. Les joueurs évolueront ensemble, favorisant les souvenirs partagés à une saine compétition. Les invitations aux amis doivent être naturelles et non imposées. Les principaux changements, ça c'est ce qui va être intéressant dans le jeu dans 2184. Pas de système énergétique, ça c'est cool. Le gameplay est renouvelé avec des mécanismes plus simples et des stratégies plus profondes qui se dévoilent à mesure que les joueurs progressent. Bon, ça, ce qui est un peu, du moins les 2 dernières lignes, on s'en fout un petit peu. On trouvera très vite des stratégies, à mon avis, qui seront très efficaces. Les conceptions des héros restent emblématiques, mais les compétences et les règles de combat sont simplifiées pour une intégration plus facile. C'est vrai que Gassiro était quand même un petit peu compliqué, mais c'est ce qui rendait le truc un petit peu cool et qui nous faisait rester sur le jeu parce que on se creusait la tête, clairement. On se faisait des putains de brainstorming, désolé pour le langage. Structure de guilde simplifiée, les guildes commenceront plus petites pour renforcer la collaboration axée sur la communauté. Seules les guildes et non les rôles hiérarchiques comme les maires ou les anciens se sont avérés utiles dans la pratique. Bon, ça, ils ont raison. Ok, ce point-là, c'est bien amélioré. Je trouve que là, il y a un bon truc. La conception des héros, bon, ça reste emblématique. Ok, bon, pourquoi pas. Ils vont reprendre en fait clairement leur base de jeu. C'est intelligent. Après, pas de système énergétique. Peut-être que ça sera un jeu plus simple qui coûtera moins cher. Moi, je dis pas que je n'y rentrerai pas sur ce jeu, mais j'y rentrerai vraiment quand je sais que ça me coûtera peut-être que 100$ pour aller kiffer, pour aller se faire un petit jeu en plus. Et si c'est un jeu où je paye 100$ et par mois je gagne 20$, voilà, je serai content et peut-être que ce sera cool et j'irai et je vous ferai des vidéos dessus. Mais pour l'instant, Gassiro, ça sent le roussi, clairement. Et moi, vraiment, je vais attendre. Peut-être je rentrerai pas à l'entrée du jeu direct quand ça sortira. Ou si ça sort et que je vois que les prix sont très abordables, j'y rentre. Et pourquoi pas, en tout cas je vous tiendrai informé ça de tout ce que je vais faire. Combat et stratégie, aucune récompense monétaire pour les chefs de guilde. Ça très important, bon après c'était pas très énorme non plus, faut pas abuser. Le pouvoir et la gloire proviendront d'expériences stratégiques en jeu, par exemple le déploiement de troupes, bon. Plutôt que d'incitation financière. Alors clairement, on peut demander moi à mon chef de guilde qui est Chips, qui est dans mon clan, il gagne 15-20 GMT par mandat, on va dire. Je pense pas que c'est ça qui lui a fait gagner beaucoup de GMT sur Gassiro, on va pas se mentir. Alors peut-être au début oui, ça je suis totalement d'accord, mais là, c'est... Bon, je vais pas plus en parler.
Courbe d'apprentissage progressive, les nouveaux joueurs auront une entrée accessible tandis que les vétérans pourront se plonger dans de nouvelles files. Bon, ça c'est des lignes un peu bateau, hein. Je suis sûr on le passe dans 0 GPT, ça va nous détecter que c'est une phrase entièrement faite par ChatGPT. Mais bon, les héros n'expireront pas, ça peut être cool. Mais bon, c'était le fait que qu'on doive burn des héros qui faisait que, hop, on était un peu stimulé. Alors oui, bon, ça sera plus stressant, ça c'est d'accord, hein, ça je suis d'accord. Mais c'est ce qui faisait peut-être maintenir le niveau d'équipe du jeu. Je ne suis pas assez expert dans les analyses vraiment économiques, micro, macro du jeu et de l'écosystème FSL pour dire si c'était bon ou si c'était mauvais. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et pour l'instant que je ne suis pas sûr de ce que je dis, je préfère ne pas en parler. Et je pense que dans le Wolf Epic Club, il y a des gens qui sont très calés dans des analyses, des fois ils font des analyses de tokens, et ils pourront peut-être vous dire ce qu'ils en pensent. Les joueurs n'ont pas besoin de maîtriser des combos complexes dès le premier jour. Bon voilà, ça reste aussi une phrase très bateau. Voilà pour en fait ce nouveau jeu, ils nous en disent pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer en soi. C'est juste que voilà, plus de héros qui meurent et plus d'énergie. Alors je sais pas où va être la valeur des héros, peut-être qu'ils veulent vraiment qu'il n'y ait pas de valeur pour éviter, mais je sais pas du coup comment ils vont se rémunérer FSL. C'est très intriguant, mais c'était une vidéo nécessaire à faire. Moi je peux vous parler d'Axie Infinity, on va bientôt y arriver, on va revenir sur Discord et je vais vous montrer où ça va se passer. Et aussi pour faire une petite annonce, alors en même temps qu'on parle de ce scholarship, j'ai acheté mon Wolf, que je trouve super joli, il est juste magnifique mon petit Wolf, j'adore, vraiment, clairement gros kiff, ça fait un Wolf un peu jeune, qui aspire, je vous dirai peut-être les caractéristiques, on verra, mais voilà, moi ça me correspond totalement, je suis très jeune, je suis ultra déter à faire plein de projets, je suis un putain de bosseur aussi, et c'était un peu ce qu'il y avait dans la bio de ce Wolf et j'ai kiffé. Voilà, un Wolf très stylé, merci à celui qui l'a design, je pense le connaître, mais voilà, petite dédicace au Wolf Elite Club encore, Epic Club, pardon je me trompe à chaque fois, mais super beau Wolf. Bon vous voyez, là clairement ça va pas beaucoup parler, mais moi à côté j'ai fait mes petits Excel, j'ai fait mes petits trucs à côté. Il y a vraiment un projet qui est vraiment en cours, on a Steppy qui est on va dire le Papa Wolf, le plus vieux des Wolves, parce que c'est lui qui a créé le Wolf Epic Club, mais bon, maintenant c'est vraiment très communautaire, c'est tout le monde a le même poids de vote, et du coup, qui est vraiment déter à m'aider à faire ce projet. Moi j'ai juste besoin qu'en fait il m'aide, parce que ça sera certainement une collection sur Matic, parce que oui, on va faire des NFT, mais tout ça, et ça je vais l'expliquer plus tard. Pour l'instant, j'ai demandé à ce qu'il y ait un salon ouvert sur Axie Infinity, ça se trouvera juste là, et on vous tiendra très informé. Je vais vous faire une vidéo entièrement dédiée à la présentation du scholarship, comment ça va se passer. Là je pourrais même vous la faire dans la foulée, et parce que là je suis en vacances pendant une semaine, mais en tout cas il y a quelque chose de gros qui se prépare. Le but c'est que tout le monde kiffe, c'est qu'on crée une super belle communauté au sein de cette communauté qui est le Wolf Epic Club, que je m'associe toutes mes idées, ça partage bien mes valeurs et je kiffe, et c'est pour ça qu'on va le faire à cet endroit là. On aura un salon dédié, un gros salon où il y aura plein de mini salons dedans et tout. Ça va vraiment être un beau projet, et je vous invite vraiment à venir au moins parler sur Axie Infinity si vous êtes une personne qui joue à Axie Infinity, et il y a des belles choses qui se préparent sur l'avenir malgré cette mauvaise nouvelle d'aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.